on va commencer du coup avec les Bleuets. Éliminés 3-1 par l'Ukraine, ils sont sortis du coup en quart de finale de l'Euro. Espoir. Ils avaient pourtant bien démarré avec une fin de corps et un super but de Cherki. Mais voilà, ils ont laissé les Ukrainiens revenir au score et même, voilà, même aggraver la marque en fin de match. Est-ce que c'est une faute, Greg? Une faute dans quel sens? Où Euh, la Est-ce que compétition est ratée, tu veux dire? ouais, c'est ce que genre du coup Bah, on voyait l'équipe de France très très forte. Il y en avait certains. Enfin voilà, c'est une superbe. Tout le monde loue entre guillemets la très belle génération, etc. Est-ce que ouais, c'est une faute? Est-ce que c'était un truc à voilà une faute, c'est un grand mot parce que certes, cette équipe de France, c'est triste, mais à chaque fois qu'on l'attend, elle se vautre. Ça fait 35 ans qu'on n'a pas gagné l'Euro Espoir. On l'a gagné une seule fois dans l'histoire. Voilà, maintenant, en face, moi, j'ai vu l'interview de Lucas Chevalier qui parlait donc des Ukrainiens, du match, tout ça. Et il a expliqué qu'entre guillemets, alors peut-être pas, hein, mais en tout cas, vu la physionomie et les problèmes qu'ils rencontrent dans leur pays, donc avec cette guerre contre la Russie, Mhm. ils ont limite plus donné, ils sont plus arrachés, tout ça. Lucas Chevalier reprochait pas à ses coéquipiers, mais il disait peut-être ils en ont plus voulu que nous, tout simplement. Maintenant, une faute oui et non. Ok, c'est une très belle équipe. Tu vois les joueurs intrinsèquement à tous les postes, ça fait rêver, hein. C'est des joueurs qui jouent en Ligue 1, c'est des joueurs confirmés. Cherki, Lefebvre, Cacré, Loukeba, Kalimundo, Gouiri, Wai. C'est des très bons joueurs. Sauf que voilà, aujourd'hui, bah, ils sont tombés sur une équipe ukrainienne qui a un joueur qui s'appelle Mikhailo Mudryk, qui a signé à Chelsea il y a quelques temps, et c'est pas pour rien qui est un super joueur. Vraiment, j'adore ce joueur. Il a vraiment fait très mal à l'équipe. Et puis les Ukrainiens, c'est pas une petite équipe, hein. Ils ont tenu tête à l'Espagne en poule, tout ça. Ils vont d'ailleurs les retrouver. Donc voilà, oui, c'est une déception parce que j'avais vu que la FFF avait fixé à Ripoll d'aller en demi-finale. Mais au Ouais. final, voilà, tu tombes aussi sur une grosse équipe. Physiquement, ils étaient très forts. Et c'est ce qu'on a dit. On a dit que oui, il y a des joueurs qui font rêver, mais l'Ukraine, il y a peut-être des joueurs un peu moins talentueux, tout ça intrinsèquement, mais c'est un collectif. C'est un collectif, ils donnent tout, tout ça. Alors, il y a l'histoire de la guerre qui joue aussi peut-être, mais voilà, l'équipe de France, c'est plus une somme d'individualité, pardon, qu'un collectif. Et puis, on va en parler, mais Ripoll n'a pas le niveau ou les épaules pour coacher Mhm. une telle équipe. Et puis, dans un tel tournoi, pour moi, hein. Ok. Ben, on va juste revenir. Tu parlais de la déclaration de Lucas Chevalier. Moi, c'est la réaction de Cacré voilà, que je vais vous partager. Donc, il a dit énorme déception. On n'a pas fait enfin, ce qu'il fallait faire pour gagner ce match. On n'a pas su faire ce qu'il fallait pour revenir au score. C'était dommage. C'était un vrai objectif. Mais on a fauté. Voilà. Donc ouais, est-ce que pour toi, enfin, Nico, Greg nous a parlé du coup de la motivation, etc. Il y a eu aussi des erreurs qui ont payé cash. Le placement voilà, de la ligne défensive sur le deuxième but je sais oublié son nom, Turankov, Sudakov. Voilà, sur le deuxième but, etc. C'était pas Soudakov, ouais. Sudakov, ouais. Et ben voilà, l'alignement défensif était pas du tout là. Il y a eu une impression, enfin moi je sais pas ce que tu en penses Nico, mais moi sur la deuxième mi-temps, il y a eu une impression d'impuissance ou ouais, c'est ça, d'impuissance. Enfin, à part le but refusé à Wai, j'ai pas vu grand-chose. Je sais pas si tu partages cet avis. Je pense que, en fait, moi, là où, pour revenir sur la faute, elle est dans le fait que quand on mène 1-0 en quart de finale de l'Euro, alors l'Ukraine, certes, est une bonne équipe, mais on est l'équipe de France. On ne doit jamais avoir peur de l'Ukraine. Et là, même s'il y a Moudryk qui a fait un gros match, hein, je suis d'accord avec Greg là-dessus, mais je pense que l'égalisation ukrainienne a fait mal à l'équipe et qu'après, je pense qu'ils ont été un peu timorés, sans solution. Et là, je reviens sur ce qu'a dit Greg aussi sur le collectif, c'est-à-dire que si on avait des certitudes collectives, je pense qu'on n'aurait pas rencontré ces problèmes-là lors de l'égalisation ukrainienne. Et le problème, c'est quand vous êtes en face d'un collectif qui est certes moins fort sur le papier en termes d'individualité, mais que vous avez affaire à une équipe qui tourne bien collectivement, ben, c'est toujours difficile
de contrecarrer l'équipe adverse. Et je pense que c'est ce qui nous a manqué. C'est un collectif huilé, avec certes de fortes individualités, mais qui n'arrivent pas à jouer ensemble. Et là, on va en revenir, il en incombe à la responsabilité de l'entraîneur Sylvain Despol, qui évidemment a des résultats insuffisants depuis qu'il est à la tête de cette équipe. Ça, Bien sûr. c'est Mais évident. moi, je vous trouve un poil dur sur le collectif, surtout en première mi-temps. Je sais pas, il y a eu des trucs quand même un peu intéressants en attaque. Après, peut-être que du coup, c'est les individualités, parce que ben, voilà, des joueurs techniques, ça sait faire un triangle, etc. Mais j'ai trouvé qu'il y avait un truc intéressant. Moi, c'est plus sur l'état d'esprit que moi, je leur en voudrais un peu. Moi, je pense si quand tu as raison sur le fait que, par exemple, en poule, on a vu des choses intéressantes. On a vu des individualités qui sortaient du lot, hein. Cherki, par exemple, Cacré. Enfin, il y a eu quand même de belles choses de fait lors des matchs de poule, avec des matchs quand même assez convaincants, notamment celui contre la Suisse, où il gagne 4-1. Mais derrière, le problème, c'est qu'on a l'impression que ça a été convaincant du moment qu'il n'y avait pas d'adversité, ou qu'il n'y avait pas une adversité assez forte. À partir du moment où on atteint les quarts de finale d'une compétition, hein, que ce soit chez les clubs ou au niveau des équipes nationales, dès que le niveau s'élève, forcément, les problématiques vont s'agrandir. Et à ce moment-là, on va avoir plus de mal peut-être à trouver des solutions, encore plus quand on a un collectif peut-être qui est moins huilé. Et je pense que c'est ça qui a pêché pour l'équipe de France, c'est de parvenir peut-être à masquer certaines carences collectives face à des équipes un peu moins fortes. Dès que le niveau s'élève, c'est un petit peu plus compliqué. Et je pense que c'est un peu ce qui s'est passé hier. Et quand on parle d'alignement défensif, voilà, ce sont peut-être des choses qui, alors peut-être un manque de concentration. Il y a eu la fatigue aussi, qui a été un élément important parce que on prend un élément comme Kefren Turam, qui quand même a fait une superbe saison avec Nice, qui hier, on a l'impression qu'il n'avait plus d'essence dans le moteur. Et donc, quelqu'un comme Thuram, qui normalement arrive à casser des lignes au milieu de terrain, qui aurait pu nous apporter beaucoup au niveau percussion et au niveau de la créativité, il n'a pas été capable hier de faire une seule différence. Et je pense que il y a eu un peu le physique qui a joué, mais il y a aussi malheureusement des carences collectives dans cette Mais équipe.